Au premier millénaire avant Jésus-Christ, une grande civilisation dominait toute l'Europe. Elle s'étendait des îles britanniques au haut plateau d'Anatolie. Nous ignorons le nom de la plupart de leurs chefs. Les Celtes n'étaient pas un peuple, mais une coalition de tribus qui se regroupaient uniquement en cas de danger. Ils vivaient dans toute l'Europe. Ce sont nos ancêtres, même si nous ignorons presque tout d'eux. Leurs ennemis grecs et romains les qualifiaient de barbares, ivrognes et querelleurs. Or, ces mêmes ennemis ont été jusqu'à il y a peu les seules sources historiques. Une civilisation riche et fascinante est en train de sortir des oubliettes de l'histoire. Les guerriers qui ont inculqué la peur aux Romains eux-mêmes étaient tout sauf des sauvages. Leurs bijoux et leurs ustensiles illustrent le savoir-faire de leurs artisans et de leurs commerçants. Ils nous révèlent la véritable histoire des Celtes. Pendant longtemps, les Alpes ont constitué une barrière naturelle entre les peuples du nord de l'Europe et ceux de la péninsule italienne. Il y avait des échanges de marchandises, mais peu de rencontres entre eux. Cela a changé au 5e siècle avant Jésus-Christ, lorsque des grandes coalitions celtiques ont traversé les Alpes. Les premiers Celtes qui arrivent dans le nord de l'Italie sont-ils des réfugiés économiques et climatiques qui espèrent une vie meilleure au sud des Alpes? Quelles que soient les raisons qui les poussent à partir, les groupes celtiques semblent décidés à conquérir de nouveaux territoires. Et la rencontre ne se déroule pas comme prévu. Les Celtes refusent de se retirer. Les pourparlers tournent court. Les Romains commettent alors l'irréparable. Tite-Live n'indique pas le nombre des guerriers celtes. Mais bien plus que leur nombre, c'est leur science militaire et leurs armes qui surprennent les Romains. Les Celtes sont des guerriers expérimentés, toujours en train de batailler. Ce n'est pas le cas des soldats de l'armée romaine. Ces Celtes, qu'on dit sauvages, se jettent avec ardeur dans le combat et sèment la panique chez les Romains. Le village de Hallstatt se trouve dans les préalpes autrichiennes au centre de l'Europe. Blotti entre des versants abrupts, au bord du lac du même nom, il était accessible uniquement par bateau ou sentier muletier jusqu'à la fin du XIXe siècle. Pourtant, il est habité depuis des milliers d'années. Les Romains ont déjà conquis une grande partie du monde connu lorsque nous sommes en 52 avant Jésus-Christ et presque toute la Gaule est occupée par les Romains. Comprenant qu'ils sont désormais assujettis à Rome, certains aristocrates celtes décident de résister à l'envahisseur. César voulait présenter au Sénat de Rome une Gaule pacifiée. Ce serait la fin d'une civilisation qui a régné sur l'Europe durant des siècles, parfois en employant la force, comme on peut le voir à l'Athènes, en Suisse. Ce site archéologique majeur a été découvert près du lac de Neuchâtel. Il est caractéristique du second âge de fer, également nommé période de l'Athènes.
César a fait tellement de prisonniers qu'il donne un esclave celte à chacun de ses légionnaires. Vercingétorix est enchaîné et envoyé à Rome, où il sera jeté au cachot. Avec Vercingétorix, c'est toute la civilisation celtique indépendante qui va disparaître sur le continent européen.